Parce que si un jour il est arrivé dans notre vie que nous avons pris la décision d'accepter Jésus dans notre vie, ça veut dire que notre façon de marcher ne doit pas être conforme à ce monde, comme l'apôtre Paul l'a dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur a une parole à l'endroit de tous les gradués. Et après cela, nous allons procéder à la remise, à la cérémonie de remise des diplômes. J'ai lu le texte ainsi. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire dans cette salle, celui qui me juge, c'est le Seigneur? Il faut le déclarer aisément, avec conviction, celui qui me juge est le Seigneur. En le disant, est-ce que tu es sûr réellement que celui qui te juge est le Seigneur? Es-tu prêt, es-tu disposé à être sous le jugement du Seigneur? Lorsqu'on parle de jugement ici, le premier sens du jugement, c'est une appréciation, le regard de Dieu sur notre vie, dans tous les compartiments de notre existence. L'apôtre Paul ici donne une exhortation dans cet extrait de texte que je viens de lire. Il dit ceci: qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est une invitation que Paul lance à ses lecteurs et à ses auditeurs à l'époque lorsqu'il était en train de s'adresser à eux. Il invite chacun à se comporter de sorte à être vu, mais par une nébuleuse de personnes, un groupe de personnes, ainsi qu'on nous regarde. Or, on dit souvent que on c'est un pronom indéfini, mais nous allons nous efforcer de définir et détecter ce que ce pronom représente lorsque Paul est en train de s'adresser à ses lecteurs. Et cet après-midi, à cette auguste assemblée. Lorsque nous disons on, dans ce mot on, nous avons trois groupes de regards. Le premier regard, c'est le regard humain. Le deuxième regard, c'est le regard dans la sphère spirituelle. Et le troisième regard, c'est le regard divin. Amen. Et quand l'apôtre Paul dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs, et le mot serviteur ici vient tiré du grec, diakonos, qui signifie celui qui est au service. Donc être au service de Christ doit nous imposer que nous acceptions le regard des autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nous, n'importe qui, le regard de la société, le regard d'autrui, le regard de notre semblable, n'importe qui avec qui nous pouvons vivre ou pas. Paul dit qu'il est important que la société, et là il s'adresse à tous ceux qui sont des serviteurs, des diaconos, tous ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, qui ont reçu un appel, que ce soit l'appel d'être prophète, apôtre, docteur, évangéliste ou prophète, pasteur. Donc c'est les 5 ministères. Que tu sois dans l'un de ces ministères, tu dois être vu par la société d'une certaine façon. Et la question qui se pose à nous, qui est une problématique, c'est que il est rare que la société arrive à diagnostiquer dans notre appel ou dans notre ministère exercé des serviteurs véritables. Contrairement à cette déclaration que cette femme a faite au prophète lorsqu'elle s'adressait à son mari. Elle dit qu'elle sait que ce monsieur est un saint homme, que c'est un serviteur de Dieu. Comment a-t-elle su que c'est un serviteur de Dieu? Aujourd'hui, le milieu évangélique et l'Église est éclaboussée par le comportement de plusieurs qui sont dans le rang de ceux qui sont appelés pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres et évangélistes. Au point où l'Église est mal vue, de sorte que plusieurs serviteurs se sentent gênés d'être au rang des ministres du Seigneur. Alors que servir le Seigneur en tant qu'homme de Dieu, c'est un rang honorable. C'est être ministre, parce que nous sommes des ministres. Nous sommes des ministres qui ne sont pas nommés par un être humain. Parce que notre ministère est au-dessus de toutes sortes de ministères sur la terre. Nous sommes supérieurs à tous les ministères qui existent dans n'importe quel gouvernement sur cette terre. Mais à cause du comportement de certains qui sont des véreux et d'autres qui sont des infidèles, on regarde les pasteurs d'un autre œil. Voici pourquoi Paul dit
Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Ensuite, comme des dispensateurs. Le mot dispensateur vient du grec ikonomous, qui signifie administrateur. Celui qui est chargé de régler, de gérer, d'administrer. Donc nous sommes des administrateurs. Nous sommes les communicateurs de tout ce qui est mystérieux, qui est dans le domaine divin. C'est nous qui avons la capacité de recevoir la pensée divine, la pensée de Dieu. Celui qu'on appelle un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un docteur, un apôtre, c'est celui-là qui a cette capacité. Voici pourquoi il est important que dans l'exercice de notre ministère, avec tout ce qui l'accompagne de notre vie de chaque jour, les hommes soient capables, et c'est nous qui devons leur imposer cela, comme le Seigneur notre Maître a imposé à la croix, si bien que l'autre a dit, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu? Paul dit, parce qu'il a mené le niveau des regards à un niveau tellement élevé, il dit, lui, personne ne peut le juger. Personne ne peut le juger. Et ce n'est pas que lui-même qui se juge pour se faire une justice. Mais son jugement vient de Dieu. C'est-à-dire que lui, il considère le regard de Dieu dans sa vie. Est-ce que tu considères le regard de Dieu dans ta vie? En tant qu'enfant de Dieu, nous tous qui sommes ici rassemblés à cette occasion de graduation, c'est l'occasion de réfléchir, de méditer sur notre vie. Le deuxième niveau, j'ai parlé de l'aspect spirituel. C'est-à-dire que nous devons mener une vie de sorte que même les entités spirituelles, quel que soit leur grade, quelle que soit leur catégorie ou leur classe, soient capables de dire, comme ils l'ont déclaré en faveur de Paul et en défaveur des fils de Séba. Nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il y a des gens qui servent le Seigneur, disent servir le Seigneur, mais qui sont toujours amis du royaume des ténèbres. Ils sont plusieurs. Il n'y a pas longtemps, il y a un qui a fait une déclaration qui dit qu'il a servi Dieu pendant 10 ans, il n'a rien reçu du Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est déchu sur le plan moral. Il n'est pas le seul, hein? C'est lui qui a donné le don. Mais il y a plusieurs comme ça. J'ai servi Dieu pendant 10 ans, je n'ai rien reçu. Alors que toi-même, tu es en train de te confondre pour dire que aujourd'hui, tu es dans ton manteau, dans ta tenue de sorcier, de mystique, d'occultiste. Moi, je suis un pasteur, je ne vais jamais rendre hommage à un mystique. Je ne vais jamais adouber un mystique et un sorcier. Mais lui, il a fait sur l'échelle. Je disais, la dernière fois, je crois que c'est au pasteur Jonas, que ce monsieur, nous bénissons le Seigneur en Côte d'Ivoire. Et on peut dire Alléluia. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé un peu. Je ne sais pas que Dieu m'a donné des révélations, mais nous faisons des analyses. Ce monsieur était très enflammé du malin dans le corps de Christ. Il était venu en mission. Si Dieu avait favorisé qu'il ait une église, qu'il ait des moyens, imaginez cette multitude de personnes dans son assemblée qui seraient en train d'envoûter, maltraiter sur le plan spirituel. Mais Dieu a vu ça. Dieu a dit, je ne vais pas t'accorder cette occasion pour que tu puisses percer. Tu vas rester dans cette misère parce que tu n'es pas dans les bonnes dispositions quand tu venais. Voici pourquoi il est resté. Il a tourné en rond pendant 10 ans. Et il est retourné à sa vomissure. Parce qu'en réalité, c'est un sorcier. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sorciers qui sont dans l'église. Plusieurs. Quand on en parle de nous, on pense que nous sommes jaloux de ceux qui ont une sorte de réussite apparente, un succès apparent. Mais en réalité, ce n'est pas ça la réussite. Les gens confondent ce que c'est que la réussite. La réussite ne se mesure pas lorsque nous sommes vivants. La réussite se mesure lorsque nous sommes au soir de notre vie. On peut avoir des succès. Les succès, c'est comme des marches sur les côtes chemins pour aller vers la vie divine. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'elles ont réussi dans la société parce qu'elles ont des milliards, elles ont des maisons. Mais c'est se tromper, ça. Dieu ne pense pas que, et il ne voit pas les choses ainsi. On ne dit pas que quelqu'un a réussi parce qu'il a fait plusieurs voyages, parce qu'il s'est bâti des buildings, parce qu'il a un jet privé. Ce n'est pas ça la réussite. Ne donnez pas ces gens des conseils à vos enfants pour qu'ils atteignent ces points comme objectif de réussite. La réussite, c'est lorsque, au soir de sa vie, tu as mesure de faire un bilan devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, tu m'as donné la vie, j'ai eu la grâce de vivre. Aujourd'hui, voici ma femme. Elle est en bonne santé. Moralement, elle est bien équilibrée. Voici mes enfants. Personne n'est devenu ces sources-là. Voici comment je suis devenu. Et voici ce que je laisse avant de partir. C'est cela la réussite. Et les gens comme les Abraham, ils ont connu cette réussite-là. Voici pourquoi, pour atteindre cet objectif, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Médite-le, nuit et jour,
car c'est alors que tu auras du succès, c'est-à-dire plusieurs victoires qui vont te conduire à la réussite. Et ensuite il ajoute, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup de personnes qu'on considère comme pasteurs, qui se sont autoproclamés pasteurs, qu'on voit souvent encore là, qui sont acclamés, à qui on dit Daddy prêche, papa prêche, avance, accélère, sont des espions dans le corps de Christ. Et c'est par rapport à cela, à cause de cela, Paul nous dit cet après-midi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, que le monde spirituel soit capable de dire, comme ces esprits ont dit à Jésus, je sais qui tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous faire. Est-ce qu'il y a un pasteur à qui un démon peut dire ce genre de propos? Ne soyez pas des collaborateurs avec les démons, les mauvais esprits par votre vie double, par vos pratiques bizarres. Allez dans notre pays frontalier pour pouvoir avaler des potions, pour pouvoir insérer des choses dans votre corps, et signer des pactes pour venir faire tomber les gens ici. Vous venez regarder uniquement les numéros de téléphone, les dessous des uns et des autres. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Comment une église peut-elle vivre en communion avec le Seigneur et pendant une année entière, on ne voit pas les effets de la conversion des uns et des autres? Ici, je me dois de vous dire ces choses. On ne va pas faire de théologie. Comme on regarde, comme des serviteurs de Christ, comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Et lorsqu'on est capable de confondre le monde spirituel, en vivant pour que les démons ne soient pas nos amis, pour que les féticheurs ne soient pas nos amis privilégiés, vous êtes en train de vivre un moment solennel pour votre graduation. J'espère que dans 5 ans, dans 10 ans, vous n'allez pas tenir les propos de ce dernier et servir le Seigneur 10 ans derrière eux. Parce qu'il y a plusieurs témoins ici. Seigneur, on a vu dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous devez vivre de sorte que les gens vous disent celui-là, celle-là, c'est réellement le Seigneur. Dispense probablement les mystères de Dieu. Et le dernier regard, c'est le regard divin. Le regard le plus important de tout, parce que les démons peuvent nous tromper même dans leur regard. J'ai connu des pasteurs qui sont trompés, qui sont séduits par les regards des appréciations démoniaques. Vous savez comment on est séduit par les appréciations démoniaques? Aujourd'hui, il y a des jeunes serviteurs de Dieu, ou bien même certains serviteurs de Dieu, qui se plaisent au cours d'une séance de délivrance à échanger à l'aise avec les démons, à poser des questions avec les démons, à essayer de se faire eux-mêmes une conscience en écoutant les démons. Et puis ils disent aux démons, tu vois qui je suis, tu vois qu'il y a le feu sur moi. Est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer avant? Il faut confesser, il faut dire. Le démon va dire qu'effectivement il y a le feu sur toi. Et dans les groupes de prière ou de délivrance, ça se passe ainsi. Et les gens se réjouissent parce qu'un démon vient de dire que tu es fort. Ah, tu vois, je viens à côté de toi, je viens maintenant, le feu va te toucher. Et puis on se plaît dans ces genres de comédies. Et les gens sont sortis comme ça. Ils ont eu l'approbation démoniaque. Et quand ils sont de ces séances de délivrance, ils s'en vont dire, quand on est à la délivrance, les démons, ils ont dit que non, c'est notre frère, lui, il ne met pas une bonne vie, mais quand il m'a vu, le feu est en train de sortir. Et puis ils sont fiers, ils sont contents. La Bible nous dit que partout le Seigneur va, quand un démon se manifeste, nous dit, je sais qui tu es. Je lui dis, tais-toi fort. Je n'ai pas besoin de la suite. Je n'ai pas besoin que ce soit toi un démon qui me dise que je suis un bishop, je suis grand dans le royaume des cieux. C'est quand tu parles même des démons, je n'ai pas besoin que les démons me disent ça. Je n'ai pas besoin de leur approbation. Si c'est sous ce temple-là que vous voulez servir le Seigneur, pour pouvoir dire que les démons vous ont soumis ou bien vous a dû, vous êtes les plus malheureux de tous les serviteurs. Vous n'avez rien compris. Et vous êtes déchus, vous venez à un niveau où vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Pourquoi tu es pasteur et puis c'est à ce niveau-là tu es? On a vu dans des églises des pasteurs qui font des séances de délivrance comme des one-man shows. C'est eux qui sont au devant. Une figure de proue. C'est eux qui viennent et puis disent, vous allez recevoir l'option. Et puis il y a des demandes de et puis c'est lui qui va comme un joueur qui tape comme ça. Et puis la personne tombe. Et on est dans ces gens d'église, on est content, on est heureux. Parce que notre ami, il est bon, il a l'option. Dieu ne nous a pas appelés à ces gens de spectacle. Ça, c'est pas ça le ministère, ça se passe chez les féticheurs. Ils sont experts dans cette matière. Ici, je suis convaincu qu'il y a certains qui disent tant que le prophète ne les a pas giflés, ils ne sont pas convaincus qu'ils sont délivrés. Vous avez ça. Quand vous venez et on vous impose de prendre les mains, et rien ne se passe, vous doutez de nous.
ton mari qui doit te masser ou bien c'est ta femme qui doit te masser. Vous avez ça. Soyez délivrés ce soir. Il faut que le monde spirituel vous regarde comme des serviteurs, des servants de Dieu. Ne recherchez pas l'approbation de ces démons. Recherchez l'approbation du Père. Parce qu'en définitive, c'est lui qui va nous recevoir dans son royaume. Il y a plusieurs qui savent le Seigneur qui ne parle dans le royaume. Il y a des pasteurs qui nous ont dit ça. Ils disent qu'ils sont pasteurs. C'est pas l'essentiel. Non, les citadins fait business. Vous prêchez pour aller au ciel. Si tu prêches pas la sanctification, ton église va se vider. Jésus a dit, et vous, pourquoi est-ce que vous ne les suivez pas? Le Saint-Esprit a inspiré Pierre. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de ta vie. Il faut que tes fidèles arrivent à te dire, non, je ne peux pas quitter cette église parce que tu as les paroles. Même si tu révèles le péché que j'ai fait. Parce que la prédication doit consister à révéler le péché pour que je sorte du péché. Mais comment se fait-il que moi je suis un prophète, j'ai des révélations? Tu n'as jamais vu comment est-ce que le monsieur qui est mondial trompe sa femme, mais je vois quand il va voyager. Ça ne peut pas se faire. C'est illogique. Ça ne fait pas partie de la logique de la foi. La logique de la foi exige que si je suis capable de voir que tu vas voyager, si tu es dans une mauvaise poursuite, je dois voir, et puis je t'interprète pour dire mon frère, il faut laisser l'autre femme. Ou bien ma soeur, il ne faut pas compter sur le monsieur et les maris. Mais c'est moi qui vais faire venir des femmes qui sont derrière des hommes qui sont mariés. Et puis je vais leur poser les mains, je vais avoir les relations, parler en langue sur les têtes pour dire ma fille, bientôt, ton type là, il va te faire voyager. Tu vas dessiner une femme d'affaires internationales. Alors que tu sais qu'elle vit dans le péché, c'est que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Si vous êtes dans une église, que votre pasteur, je vous le dis, votre pasteur ne peut pas être capable d'être sensible par l'esprit du Saint-Esprit pour diagnostiquer et pour voir le péché dans l'assemblée, mais c'est lui qui voit que tu vas te marier, tu vas voyager, tu seras prospère. Attention, et je vous encourage à l'écouter. Dieu sera content de vous. Et vous-même, vous serez heureux parce que votre âme sera sauvée. Il y a tellement de lourds ravisseurs, tellement d'ivraie dans l'assemblée. Ce que je dis là, ce n'est pas accepté, hein, c'est pas plaisant. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui sont en train de prier, en train de me maudire dans votre cœur. Sinon, c'est un retour à l'envoyeur. Ça ne fait pas marcher sur moi. Je suis prédicateur de l'évangile. La parole qui libère, qui t'amène à te repentir et à être membre du royaume de Dieu. Parce qu'on peut être dans une église physique et puis ne pas être tous dans le royaume de Dieu. Dans votre assemblée, dans votre église, il y a plusieurs qui viennent, mais tout le monde n'est pas dans le royaume de Dieu. Vous savez, la condition première pour être dans le royaume de Dieu, c'est la repentance. Mais il y a beaucoup qui viennent dans l'église qui ne sont pas encore repentis. Ils sont venus à l'église parce que l'église est grande, il y a beaucoup de monde, on garde beaucoup de voitures. Donc ils sont membres de l'église. Non, on vient ici parce qu'un jour, nous va sortir. On ne va pas à l'église parce que tu vas sortir. Tu arrives à l'église parce que premièrement, tu t'es repenti, sinon tu peux être physique. Et tu n'as rien à voir avec Dieu. Ainsi, donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs. De sorte qu'à la fin de notre vie terrestre, celui qui va nous recevoir, il ne va pas t'appeler par ton titre ministériel. Prophète Jonas, pasteur François, apôtre Gérard, docteur Gaspard, je te reçois chez moi. Tu es heureux. La Bible dit que le Seigneur va recevoir tous ceux qui viendront dans son royaume comme ses serviteurs. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle. Et c'est à ce rapport que je dis. Il dit, je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me justifie ou qui me juge, c'est le Seigneur. Est-ce que tu es lancé dans un couloir de sorte qu'à la fin, le Seigneur va te dire, entre dans la joie, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant. Tout à l'heure, il y a un chant qui est passé ici. Il nous a fait méditer, j'espère qu'on a écouté les paroles de cette chanson. Est-ce que tu seras auparavant prédicateur, tu prêches, tu chasses même les démons. Et ce qu'il a chanté dans ces textes, ils sont dans la Bible. Donc vous n'allez pas vu comme il a chanté ce qui est dans la Bible. Beaucoup seront rejetés, beaucoup seront habillés comme eux, ils seront rejetés. Voici pourquoi je veux que le Seigneur aide le regard sur nous. Soyons donc des diaconos, soyons donc des icônes, des dispensateurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyons pour la parole. Que Dieu te prière, qu'est-ce que c'est comme? Tu baisses la tête et tu vas parler au Seigneur. Tu sais dans quelle posture tu es arrivé, dans quel état tu es arrivé. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Réveille-toi à genoux. Tu parles simplement au Seigneur.
Parle simplement au Seigneur. La grâce de Dieu est répandue. Le Seigneur ne t'égare pas. Lui, il te connaît plus que celui qui est en train de parler actuellement. Si tu es enfant de Dieu, parle au Seigneur. Si tu es serviteur et servant de Dieu, parle au Seigneur. Voici ma vie, Seigneur.